B'siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Metzia Daf Pechet, nous commençons Daf Pezain Amud Bet, à la dernière ligne, Amar Rabbi Yannai. La Gemara nous rapporte ici un enseignement de Rabbi Yannai concernant le moment à partir duquel il y a une obligation de prélever le maaser. Une récolte qui est terminée, prenons du blé qu'on a moissonné. À l'époque, on faisait ce qu'on appelle un miroir. C'est d'abord un kéri, c'est-à-dire un tas. On mettait le blé en tas, et ensuite il fallait, avec un coup de pelle, aplanir le haut de ce tas, c'est ce qu'on appelait le miroir. Le miroir est considéré comme étant le gmar melacha, c'est-à-dire nous avons terminé, le blé est prêt à être consommé. À partir de ce moment-là, il y a une obligation de prélever trumot ou maasrot, et on ne pourra pas manger de cette récolte. Mais malgré tout, nous dit Rabbi Yannai, il y a une condition. La condition, c'est que c'est-à-dire que la récolte voit, c'est-à-dire la face, l'entrée de la maison. On ne sera chayav bemaaser que lorsqu'on aura fait rentrer cette récolte dans la maison, et non pas lorsque la récolte est encore dans le champ. Il y a donc le gmar melacha, la récolte est terminée, il y a ensuite la kviyut, c'est-à-dire le maaser se fixe par riyat pnei habayit. Amar Rabbi Yannai nous enseigne en tevel mitrayev bemaaser, le tevel. Le tevel, c'est toute récolte sur laquelle nous n'avons pas encore prélevé trumot ou maasrot, cette récolte est appelée tevel. Celui qui mange du tevel, donc avant les prélèvements, est chayav mita, c'est mita bidei shamayim. On prélèvera la trouma gdola qui sera donnée au Kohen, troumat maaser, d'abord le maaser rishon au Lévi, ensuite du maaser rishon, troumat maaser au Kohen, et il y a le maaser sheni ou le maaser ani en fonction des années. Le tevel, celui qui consommera une récolte tevel, est chayav mita, celui qui consomme de la terouma est aussi chayav mita, que ce soit de la trouma gdola ou de la troumat maaser. Le chiyuv mita pour tevel, c'est pour toute personne, même un Kohen, alors que pour terouma, c'est pour tout celui qui n'est pas Kohen, il sera condamné à mort par le ciel. Donc cette obligation, en tevel, la récolte qui est tevel, sur laquelle nous n'avons pas encore prélevé trumot ou maaser, n'a d'obligation mitrev ben maaser que achire pnei habayit, lorsque la récolte va voir pnei habayit, c'est-à-dire la maison, l'entrée de la maison. Et on ne sera chayav ben maaser que lorsqu'on aura fait rentrer la récolte par la porte de la maison et non pas par une fenêtre, par un toit. Sheneema, comme c'est marqué dans le pasuk biarti yakodesh min habayit, c'est-à-dire à propos du din du biur dans Parashat Kitavo, on mentionne biarti yakodesh min habayit, c'est le vidouille maasrot, et donc c'est marqué min habayit de la maison. De là Rabbi Yannai déduit, il faut que la récolte soit dans la maison. Dans les champs, il n'y a pas encore d'obligation de maaser. Rabbi Yochanan Amar afilu chatzer kovat. Rabbi Yochanan rajoute et dit que même la cour, pas seulement la maison, mais même la cour de la maison. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, v'achlou bish'arecha, mais savez où ils mangeront, bish'arecha dans leur porte, c'est-à-dire la porte de la maison, de la cour. D'après Rabbi Yochanan, il y a déjà une obligation de maaser, même si ce n'est pas rentré dans la maison. La Gemara continue de Rabbi Yochanan ameaktiv min habayit. Comment Rabbi Yochanan va expliquer le pasuk rapporté par Rabbi Yannai, où c'est marqué min habayit, donc de la maison. Il faut que la récolte soit rentrée dans la maison. Comment Rabbi Yochanan va expliquer ce pasuk? Amar lecha, Rabbi Yochanan te dira, en vérité même la cour chatzer et kovaat, mais il y a une condition. Et cette condition, la Torah va nous l'apprendre de cette manière, puisque la Torah nous marque min habayit de la maison. C'est que la Torah veut dire qu'il y a une obligation de prélever le maaser lorsqu'on a fait rentrer la récolte dans une cour, chatzer, mais une cour qui ressemble à une maison. Quelle est la particularité d'une maison?
Chatzer dumia de bait. Chatzer comme la maison, ma bait amishtamer. La maison est gardée. La maison, ce n'est pas un champ. Lorsqu'on laisse un objet dans la maison, c'est un lieu gardé. Afratzer amishtamer. Et de même, la cour doit être un lieu gardé, non pas un lieu où toute personne peut avoir accès, toute personne peut rentrer, sortir et prendre sans rendre de compte. Donc il faut que ce soit Chatzer Amishtameret, et à ce moment-là, il y a une obligation de Trumot ou Masrot, et il n'est pas nécessaire de faire rentrer par la porte de la maison même dans la cour, c'est suffisant d'après Rabbi Yochanan. La Gemara continue de Rabbi Yanaï, lui Rabbi Yanaï n'a pas actif Bisharecha. Pour Rabbi Yanaï, c'est aussi marqué Bisharecha. Comment Rabbi Yanaï va expliquer Bisharecha, puisque lui Rabbi Yanaï dit de la maison, Bisharecha, ce n'est pas la porte de la maison, mais la porte de la cour. Alors la Gemara répond à Oumevayele de Meayele Derecha. Pour Rabbi Yanaï, ce que la Torah dit Bisharecha, cela signifie que ce n'est pas seulement la maison Minabayel qui est kovat, mais la maison lorsqu'on est passé par la porte. La fouke der gagot vekarfifot. Pour exclure gagot, les toits vekarfifot, et kafaf c'est un enclos, de l'autre, c'est-à-dire si on n'est pas passé par la porte centrale, la porte habituelle de la maison, on est passé par un toit, même si la récolte se trouve maintenant dans la maison, il n'y a pas de chiyuv, trumot ou masrot sur cette récolte, puisqu'elle n'est pas passée par la porte. Donc pour Rabbi Yanaï, l'essentiel c'est baït, mais à condition qu'on soit passé par la porte de la maison. La Gemara continue, Metiv Rav Chanina Chuzar. Donc nous allons comprendre pourquoi la Gemara a rapporté ce sujet au milieu de notre soubia du digne du poël qui a le droit de manger au moment de son travail. Lorsqu'il va cueillir le raisin, il a le droit d'en manger. Lorsqu'il va moissonner, il a le droit d'en manger du blé. Eh bien, la Gemara nous rapporte par rapport à ce que nous avons étudié auparavant dans la Braïta. Metiv Rav Chanina vient objecter, Rav Chanina Chuza'a. C'est marqué Kenafshecha, sauf Echa, nous avons vu Kenafshecha. C'est-à-dire que le poël va manger Kenafshecha comme ton âme. C'est-à-dire Kenafshecha, Kach Nafsho shel poël. Comme toi, comme ce que tu ferais pour toi, ainsi le poël, l'ouvrier, pourra faire. C'est-à-dire, nous avons vu Manafshecha ochel ou patour, de la même manière que toi, tu peux manger et tu es dispensé de maasot, c'est ce que la Gemara nous avait rapporté auparavant, que nous avons vu, que tu peux manger tant qu'il n'y a pas eu de Gemar Melacha. Alors le poël aussi, Afnafsho shel poël ochel ou patour. Le poël, l'ouvrier, pourra manger et est dispensé de prélever le maaser. Rachid déjà nous avait rapporté auparavant, Pezaïn Amoudbet, que le chidouche de cet enseignement était le suivant. On aurait pu penser, étant donné que le poël doit se faire payer d'une certaine manière lorsqu'il mange une partie de son paiement, j'aurais pu croire que c'est considéré comme un mekar, comme un achat. Et le din est qu'un mekar, lorsqu'on vend un aliment, même s'il n'y a pas eu de gman melacha, nous rapportait Rashi, étant donné qu'il l'a vendu, il y a une certaine chashivut, une importance qu'on a donnée à cette récolte puisqu'on l'a vendue, et il y a dès lors une obligation de prélever le maaser. Donc la question est la suivante, demandera Franina. Nous avons vu que Nafshecha, Sovecha, le poël est comme toi. Toi, lorsque tu es dans le champ et que tu vas cueillir un peu de raisin, tu as le droit de le manger, il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Masrot, puisqu'on est avant le Gemar Melacha. Rachid nous rapportait que le Gemar Melacha pour le vin, c'était Michiered Labor, lorsque le vin va couler dans le puits à côté du pressoir. Et donc nous avons dit que le poël ouvrier aussi pourra manger, il est dispensé, il est patour de maaser, de Trumot ou de Masrot. Mais on peut déduire, Halokea Chayav, donc le chidouche était que le poël, l'ouvrier, n'est pas comme un acheteur. J'aurais pu croire que c'est comme un acheteur, c'est comme un achat. Il se fait payer par cela. Nous avons vu que non. Mais cela nous laisse la possibilité de déduire que si c'était un véritable acheteur, à ce moment-là, il aurait été chayav. Parce que le mekar,
est considéré comme un Gmar Melacha. Gmar Melacha, c'est ce que nous avons vu lorsque la récolte est terminée, comme le blé, nous avons fait tout un tas et le miroir. Ceci donne une importance à la récolte et à ce moment-là, il y a une obligation de Trumot ou Maasrot. Donc le Mekar, la vente, remplace en vérité le Gmar Melacha. Cela voudrait dire qu'un ouvrier dans le champ, lorsqu'il va cueillir du raisin, il n'a pas d'obligation de prélever le maaser. Lorsque il va manger du blé, il n'a pas d'obligation de prélever le maaser, parce que le poël, l'ouvrier, n'est pas comme un acheteur. Mais si le propriétaire avait vendu dans le champ un raisin à Réhouven, une grappe de raisin, Réhouven aurait eu une obligation de prélever le maaser. Pourquoi ? Parce que le Mekar remplace le Gmar Melacha. Eh bien, la question est évidente, nous sommes dans les champs, Maglav Bassadé, n'est-ce pas qu'on parle dans le champ? Et donc nous voyons que même dans le champ, il y a une obligation de prélever Trumot ou Maasrot, bien qu'on n'ait pas rentré ni dans la cour ni dans la maison. Dès lors où nous avons un Gmar Melacha, c'est suffisant pour nous rendre Chayav de Trumot ou Maasrot. Pourtant, Rabbi Yanaï avait dit que même lorsqu'on avait fait déjà un tas, on termine le Gmar Melacha de la récolte tant qu'on n'est pas rentré dans la maison. Ou pour Rabbi Yochanan dans la cour, il n'y avait pas d'obligation de maaser. Voici donc la question de Rav Hanina Khuzar. Maïlav Bassadé, n'est-ce pas que même dans le champ? Et donc, nous avons ainsi une question. La Gemara répond: Amar Rav Papa acha beteina omedet bagina venofa nota lechatzer. Rav Papa nous dit non. Ici, il s'agit d'une te'ena, c'est-à-dire d'un figuier, qui est omedet bagina, qui est dans un jardin. Venofa est une branche de ce figuier, nota lechatzer, tombe, c'est-à-dire penche vers la cour, à ce qu'il n'en parle. Pour Rabbi Yochanan, Ulman damar le baït, et pour Rabbi Yanaï qui a dit dans la maison, donc on dira la baït, la maison. Et c'est donc pour cela que nous avons dit le poël, lorsqu'il va cueillir la figue, il est patour. Parce que ce n'est pas comme un acheteur. Mais le digne de l'acheteur, ben Mekar, considère cette teina, cette figue comme étant après le Gmar Melacha, il y aurait eu effectivement une obligation de maaser. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans la maison. Ou parce qu'on est dans la cour, étant donné que la branche donne dans la cour ou dans la maison. Donc dès que l'on va détacher une figue de la branche, on rentre dans la cour, on rentre dans la maison, et donc le Gmar Melacha qui est remplacé ici par le Mekar, par la vente, nous rendra Chayav Bemaaser. Donc bien sûr, nous sommes dans le digne du poël, où le poël, lui, est patour. Mais nous avons déduit, parce que le poël n'est pas comme un acheteur. Et dans le même contexte, un acheteur aurait été Chayav. Et il ne s'agit plus d'un arbre dans le champ, d'un arbre dont la branche penche dans la cour ou dans la maison. Mais alors demande la Gemara Yachi si c'est ainsi. Si c'est ainsi qu'il s'agit d'une branche qui donne dans la cour ou dans la maison, nous allons avoir une question. Balabait namen chayiv. Comment se fait-il que dans cette braïta, nous avons vu que le balabait est patour? Pourquoi est-il patour après tout? Pourquoi est-il patour? Puisque, nous dit Rashi, lorsque on va détacher la figue, c'est le Gemar Melacha, on a terminé. Pour la figue, on ne fait pas de miroir. Donc on détache la figue, c'est le Gmar Melacha, on se trouve dans la maison ou dans la cour, il y a une obligation. Donc comment se fait-il qu'on ait dit Ken nafshecha, comme toi, ainsi agira le poël, c'est-à-dire que toi, tu es patour. Pourquoi es-tu patour? C'est le balabait. Alors la Gemara répond parce que balabait eno enav beteinato. Le balabait, ses yeux sont beteinato sur son figuier, c'est-à-dire sur l'essentiel de l'arbre. Pour lui, la branche n'a pas d'importance. Donc tout dépend de l'arbre. Et l'arbre ne se trouve pas dans la maison ni dans la cour. L'arbre se trouve bagina, dans le champ, dans le jardin.
Et donc, c'est pour cela, nous dit Rashi, tant qu'il n'a pas terminé de cueillir tous les fruits et qu'il rentre avec ses fruits dans la maison ou dans la cour, ceci n'est pas considéré encore comme un gmar melacha. Et c'est pour cela que le balabait est donc patour. Mais le lokeach, l'acheteur, enav bemikro. L'acheteur, comme le poël, eux ont les yeux bemikro sur l'achat, sur le fruit. Et donc c'est pour cela que nous avons déduit que dans le même contexte, un acheteur, un lokeach, qui aurait pris le fruit et en le détachant l'aurait fait rentrer dans la maison ou dans la cour, effectivement, là c'est un gmar melacha suffisant pour le rendre chayav b'maaser. Donc la Gemara a répondu à la question de Rabbi Hanina. La Gemara continue, velokeach midoraita mimechayev, c'est-à-dire que nous venons de voir dans la Braïta rapportée ici par Rav Hanina, celle que nous avons étudiée d'Af Pezaïn, que la Torah a besoin d'un pasuk nafshecha pour te dire que le poël n'est pas comme un acheteur. Le poël est patour b'maaser. Cela voudrait dire qu'un acheteur a un chiyuv b'maaser, puisque ceci remplace le gmar melacha comme nous l'avons vu. Mais demande la Gemara le din de l'acheteur le kermi d'oraita mimerev, est-ce que c'est un din minatora, est-ce que minatora il est chayav? Si nous avons besoin d'un pasuk pour exclure le poël, l'ouvrier, c'est qu'en vérité on aurait pu penser que le poël est comme un acheteur. C'est que le din de l'acheteur est minatora. Si ce n'est qu'un din midérabanan, la Torah ne va pas nous enseigner que le poël n'est pas comme un acheteur, comme un lokeach pour un din dérabanan. Donc le lokeach, l'acheteur, est chayav b'maaser minatora, on l'a gma midoraita mimechayev, à Tania pourtant nous avons une braïta. C'est marqué mipnema. Pour quelles raisons Charbu ont été détruits Chanouyot shel Bet Hino, les magasins de cette famille de Bet Hino, Shalosh Shanim Kodem Yerushalayim, 3 ans avant la destruction de Yerushalayim. Réponse Mipnei She'emid Divrehem al Divrei Torah. Parce que Emid Divrehem, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ce que les Chachamim avaient interdit, eux ont trouvé le pasuk pour nous dire c'est permis. C'est-à-dire que les Chachamim ont interdit, lorsque les Chachamim ont interdit, c'est bien sûr une interdiction que Midirabanan et pas une interdiction Minatora. Mais eux ont été d'Oresh le pasuk, on dit Minatora, je suis patour, donc je suis patour. Shayu Omrim, il disait ainsi, dans le pasuk c'est marqué Aser te Aser, tu devras prélever le maaser sur la récolte de ton champ, année par année. Ensuite la Torah dit Ve'achalta, et tu mangeras les fnashim lokecha makom asher ifra, tu mangeras le maaser. Il s'agit du maaser. Le maaser qu'on mangera, c'est le maaser de gancha tiroshra v'yitzarecha, c'est le maaser sheni. Donc nous avons aser te aser ve'achalta, deux psukim qui se suivent. De là on apprend, tu prélèves le maaser ve'achalta pour manger, velo mocher, mais pas pour vendre. Si tu veux vendre, tu n'as pas d'obligation de prélever le maaser. Tvot zar, c'est-à-dire que l'acheteur devra lui prélever, mais toi tu es pas tout. Vient la suite du pasuk, tevuat zar echa, tu prélèveras la récolte zar echa que tu as semée. De là on apprend zar echa velo lokeach, et non pas celle que tu as achetée. Donc là le pasuk vient exclure le mocher, celui qui vend n'est pas obligé de prélever le maaser, il peut vendre. Et la Torah vient nous dire que même l'acheteur n'est pas obligé de prélever le maaser minatora. Et donc, cette famille de Bet Hino, lorsqu'ils vendaient ou ils achetaient, ils ne prélevaient pas le maaser, puisqu'ils disaient la Torah nous a dispensé. Mais malgré tout, il y a une obligation, au moins midérabanan. C'est pour cela que cette famille, les magasins de cette famille ont été détruits 3 ans avant Yerushalayim. Mais en tout cas, de cette braïta, nous voyons que le din de l'acheteur, le lokeach, qui doit lui prélever le maaser, ce n'est qu'un din midérabanan, ce n'est pas un din minatora. Donc comment la Gemara nous apporte ici un pasuk pour le poël, pour nous dire il n'est pas comme un acheteur, c'est-à-dire qu'il est patour. Minatora, même l'acheteur est patour. Et là la Gemara reprend et dit effectivement midérabanan. C'est vrai que le din de l'acheteur ce n'est que midérabanan, où ceci est considéré comme une kviout, comme le Gemar Melacha. Vekra est le pasuk que nous avons rapporté, Kenafshecha Sovecha, pour nous dire
que le poel n'est pas comme un acheteur, ce n'était quoi smarta be'alma, en vérité ce n'est pas une dracha minatora. C'est les chachamim qui ont trouvé un smart où s'appuyer un remez dans le pasouk, mais c'est vrai que minatora, même l'acheteur, est pas tour. Donc à plus forte raison, le poel. Alors continue la Gemara la kenafshecha lemayate. Si c'est ainsi ce pasouk kenafshecha sovecha, qu'est-ce que ce pasouk vient nous enseigner, puisque il ne vient pas exclure le digne du poel. Il ne vient pas nous dire qu'il n'est pas comme un loker, puisque minatora, il n'y a pas de différence entre un loker, un acheteur et un autre. Alors la Gemara nous dit, le pasouk vient l'egdetania pour cet enseignement. Kenafshecha, on vient nous dire la chose suivante. Ton ouvrier qui travaille chez toi, tu le laisses manger, mais lui est comme toi kenafshecha, c'est-à-dire manafshecha ichansam tapatur, de la même manière que toi. Si tu t'empêches de manger, tu es patour. Af poel im chasam tapatur. De même un ouvrier, si tu l'empêches de manger, il est patour. Bien que pour la bête, il y a une interdiction, le tarsom shor bedisho. Tu donnes à ton taureau le travail, tu donnes la tâche d'écraser le blé pour séparer le grain de l'ivraie. On va le détacher le blé en marchant dessus. La Torah dit l'otarsom. Tu n'empêcheras pas, tu ne fermeras pas la bouche de ton taureau, tu le laisseras manger. Comme nous allons voir par la suite, on aurait pu croire que, à plus forte raison pour ton ouvrier, que la Torah t'interdit de l'empêcher de manger. C'est ce que le pasouk vient nous dire. Non, kenafshecha, lui est comme toi. Toi, tu n'as pas d'interdiction, bien sûr, imchassamta, tu t'empêches de manger, tu es patour, af poel imchassamta patour, c'est ce que le pasouk vient nous enseigner. Voici la conclusion de la Gemara. On continue, Metiv Marzutra vient objecter, c'est marqué Zeu Goronam le Maasrot. Qu'est-ce qui est considéré comme un Goren, comme un Gmar Melacha? Et donc le Gmar Melacha, c'est nous avons terminé, on voit pour les Kishuim, d'Elohim, sorte de courgettes, concombres, courges. Et lorsque nous avons le Gmar Melacha, on ne peut plus manger de la récolte, ce qu'on appelle Achilat Arai, même provisoirement, c'est-à-dire prendre sans s'attabler, juste manger une courgette, on ne pourra plus à partir du Goren. C'est quoi le Goren? Appelé le Ta, la grange, le Maasrot, Bekishuim, Bidluim, Mishi Pakesu. Mishi Pakesu, c'est-à-dire, nous explique Rashi, Mishi Pakesu, lorsque on va enlever, lorsque va tomber le Pikas Shelaem, c'est-à-dire c'est une fleur qui pousse à la tête de ces rondes, de ces courges, et qui va ensuite tomber lorsqu'on va couper la courge, les courgettes, les concombres. Donc, Mishi Pakesu, lorsque ça tombe, c'est le Gmar Melacha. V'amar Ravasi nous dit Mishi Nital Pikas Shelaem. Et Ravasi vient expliquer que signifie Mishi Pakesu. C'est lorsque Nital Pikas Shelaem, comme nous a expliqué, que cette fleur qui poussait à la tête est tombée. Donc Maïlav, n'est-ce pas, que c'est Mishi Pakesu, c'est-à-dire dès que ça tombe, c'est le Gmar Melacha, mais où? Afilou Bassadé, même dans le champ. Et donc on voit que lorsque nous avons le Gmar Melacha, même si on est dans le champ, qu'on n'est pas dans la maison d'après Rabbi Yanaï ou pas dans la cour d'après Rabbi Yochanan, il y a quand même une obligation de Trumot ou Maasrot. C'est une question sur les deux. La Gemara répond non. Ce qui est marqué Mishi Pakesu, c'est pas dans le champ, c'est Babaï. Bien sûr, il y a une autre condition, il faut que tu sois dans la maison. Mais alors demande la Gemara, si vraiment c'est ainsi, Yaki Mishi Pakesu, pourquoi le Tana nous dit Mishi Pakesu? Le Tana aurait dû dire Atchei Pakesu Mevaile. C'est-à-dire, quelle est la différence Atchei Pakesu, Mishi Pakesu? Rashi nous dit, étant donné que il faut ces deux conditions, la maison et Gmar Melacha. Donc on devrait dire que même lorsque tu es dans la maison, il n'y a de kviut que lorsque cette fleur est tombée. Donc on aurait dû enseigner Atchei Pakesu, puisque c'est marqué Mishei Pakesu, c'est-à-dire à partir du moment où c'est tombé, il y a un chiyuv de Trumot ou Masot, on comprend là où tu te trouves, même dans le champ. Si vraiment c'était dans la maison, on aurait dû dire, et même dans la maison, il faut attendre Atchei Pakesu. La Gemara dit non. Itane Atchei Pakesu, si nous avons enseigné Atchei Pakesu, c'est-à-dire je maintiens. Il nous faut Pikous, que la fleur tombe, mais aussi la maison. Mais si on avait enseigné Atchei Pakesu, et là c'est vrai que tu aurais pu comprendre que même lorsque c'est dans la maison, c'est pas suffisant. Il faut que ça tombe, que cette fleur tombe
j'aurais pu croire que Hachpakesu signifie Avamina ad de Gamar le Pikusayu, c'est-à-dire jusqu'à ce moment où le Pikus s'est terminé. Kamash Malan que non, Mishipakesu Michiatru le Pikusayu, lorsque commence déjà à tomber, et non pas lorsque tout s'est terminé. Donc c'est pour cela que c'était marqué Mishipakesu pour nous dire depuis le début, mais on ne peut pas déduire de là que c'est même dans le champ. En vérité, il faut bien sûr la condition de la maison. Metiv Marzoutra, Berid Rav Nachman va poser encore une question. C'est marqué Gorno le Maaser le Chayev Alav Mishum Tevel Mishitigmar Melachtam. Le Goren le Maaser, on peut dire la grange. Pour le Maaser, c'est-à-dire à partir de quel moment il y a un Chiyuv Mishum Tevel, lorsque le Gmar Melacha est arrivé, lorsqu'on a terminé le travail de la récolte. Ve'eze Gmar Melachtan, c'est Melechet Achnasatan, la Melacha de faire rentrer la récolte. Que signifie Achnasatam? Rashi explique Tzvirato vasifato lekri leshumkinu, c'est-à-dire de le ramasser, d'en faire un tas. Donc Achnasatam milashon kinus, de les rassembler. Donc Maïlav, n'est-ce pas que Achnasatan signifie afilu basade, c'est-à-dire de les réunir et même dans le champ, ça c'est le Gmar Melacha. Donc on voit que le Gmar Melacha est suffisant même dans le champ, même si on n'est pas dans la maison, ni dans la cour. Question sur Rabbi Yannai et Rabbi Yochanan. La Gemara répond non. Lo. Achnasatan, ici ce n'est pas la chant d'Achnasatan, chant de kinus de rassembler, mais de knissa de rentrer, c'est-à-dire Achnasatan la bait. Zeu Gmar Melachtam, lorsqu'on rentre dans la maison. Donc ça, on rejoint ce que Rabbi Yannai nous enseigne. Vibeitema, ou encore, nous dit la Gemara, on peut répondre qu'Ikama Rabbi Yannai bezetim banavim. Quand est-ce que Rabbi Yannai nous a dit que le Gmar Melacha n'est pas suffisant, il faut rentrer dans la maison? C'est à propos des olives et du raisin. Pourquoi Delav Benegorenim? Étant donné que de toutes les manières, on ne va pas en faire de tas. Rashi nous dit, quand est-ce que Rabbi Yannai a dit que la maison est kovar? C'est à propos de Anavim bezetim qui sont destinés à être mangés, à être consommés. Donc le Maaser est aussi Minatora, nous dit ici Rashi, bien que Tosfot pose la question que Minatora, c'est seulement Tirosh Veitzar, donc le vin et l'huile. Mais Tosfot répond qu'il y a une différence lorsque l'intention était de les presser ou de les manger. Si l'intention est de les presser, donc là effectivement, il faut que on ait pressé le raisin ou les olives. Mais lorsqu'on veut les consommer, donc le Gmar Melacha, puisqu'on ne va pas non plus en faire des tas, c'est seulement lorsqu'on les rentre dans la maison. Et c'est dans ce cas-là que Rabbi Yannai a dit que la maison est kovat. Aval chitim veseorim goren behediak tivle. Mais nous dit la Gemara chitim, c'est-à-dire du blé ou de l'orge, goren behediak tivle, il faut effectivement goren, c'est-à-dire lorsqu'on a un tas, lorsqu'on les a rassemblés, là dans ce cas-là il y a un chiyuv maaser. Ça voudrait dire que d'après cette deuxième réponse, il n'est pas nécessaire de faire rentrer la récolte par la porte de la maison. Et Rashi nous dit qu'effectivement nous avons d'autres sougiotes, entre autres la Gemara dans Psachim, qui est en machloket avec cette réponse et qui pense que non, il faut quand même rentrer la récolte par la porte de la maison. Mais en tout cas, d'après cette réponse, on pourrait dire que non, pour le blé et l'orge, le fait de les rassembler, de faire un tas, est suffisant. Donc là, nous avons terminé avec cette petite soudia de Trumot ou Maasrot, et nous allons retourner à notre dîne du poël de l'ouvrier, qui doit manger, qui a le droit de manger au moment de son travail, et nous avons vu quelques conditions. Entre autres, nous avons vu que l'homme, Ashkechan Adam Bemechouba, nous avons appris du Passouk qu'un homme, lorsqu'il travaille sur une récolte qui est rattachée au sol et qu'il va la couper, donc on avait appris de Kerem Recha, de Kama, qui est en train de couper le raisin, couper le blé, il a le droit de manger, c'est ce qu'on appelle Adam Bemechouba, l'homme Bemechouba qui travaille sur ce qui est rattaché au sol. Nous savons aussi que Shor Betalouche, le taureau,
le passouk que nous avons mentionné auparavant, le tarsom shor bedisho. Lorsque le taureau vient écraser la récolte, je n'ai pas le droit de l'empêcher de manger. Donc il s'agit d'une récolte déjà détachée, puisqu'il vient écraser le blé pour séparer le blé de l'écorce. Donc nous avons dans la Torah un passouk pour Adam bimchoubar et shor betalouche. Mais Adam betalouche minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'un homme qui va travailler avec une récolte déjà détachée, d'où est-ce qu'on sait qu'il pourra manger? Et comme nous l'avons vu dans la Mishnah, il y a deux conditions. Lorsqu'il s'agit bimchoubar la karka, c'est au moment du gemar melacha, ou betalouche, nous avons vu que c'est avant le gemar melacha. Donc la Gemara demande talouche, lorsque c'est une récolte détachée, d'où est-ce qu'on sait qu'il a le droit de manger avant le gemar melacha, minalan. Alors la Gemara va proposer kalvachomer mishor. On pourrait la prendre par un kalvachomer du taureau. Le taureau qui lui n'a pas le droit de manger, qui ne mangera pas bimchoubar lorsque la récolte est rattachée au sol. Le taureau, nous n'avons pas vu dans la Torah. La Torah nous dit de laisser manger le taureau lorsqu'il travaille sur une récolte rattachée au sol. Par la suite, la Gemara voudra la prendre par un kalvachomer, mais pour l'instant, nous n'avons pas de pasouk. Le pasouk ne parle que d'un taureau sur une récolte détachée. Donc si déjà le taureau qui ne mange pas lorsque la récolte est rattachée au sol, et pourtant Chel Betalouche il mange lorsque la récolte est détachée, alors Adam, un homme Shochel Bimkoubar, qui mange lorsque la récolte est rattachée, on l'a appris du pasouk, donc Enodin Shochel Betalouche, n'est-ce pas plus forte raison qu'il pourra manger lorsque la récolte est détachée. Donc j'ai un kalvachomer. Mais demande la Gemara les Shoshken Tametsuvel Chasimato, peut-être que c'est différent parce que le taureau, tu as l'interdiction de le isoler, de lui fermer la bouche, alors que Tomar, l'homme, tu n'as pas d'interdiction, tu n'as pas d'obligation de, il n'y a pas le lave de l'otarson de l'empêcher de manger. Et la Gemara continue, mais après tout, pourquoi on ne dirait pas que lorsqu'un homme travaille chez toi, tu n'as pas le droit de l'empêcher de manger, puisque le lave de chassima n'est pas seulement si on met une muselière sur la bête, on l'empêche de manger, mais même si par exemple on lui crie Chasma Bekol, nous dit la Gemara, on est aussi chayav. Lorsque la bête se penche pour manger, on crie sur la bête et la bête se relève et qu'elle ne mange pas, on est aussi au vert. Donc un homme, on devrait être Metzuvel Chassimato lorsque tu l'empêches de manger. Mais Kalvachomer, du shor, ou ma shor, Shiata Metzuvel Achayot, aussi déjà un taureau, tu n'as pas l'obligation de le faire vivre. La Torah dit ton frère vivra avec toi, pas ton taureau. Et malgré toi, ta Metzuvel Chassimato, la Torah t'interdit de lui fermer la bouche lorsqu'il travaille. Adam Shita Metzuvel Achayoto, il nous dit Shita Metzuvel Chassimato. Donc un homme où tu as l'obligation de le faire vivre avec toi, n'est-ce pas plus forte raison que tu auras aussi ce dit de ne pas l'empêcher de manger. Amarkra, la Torah dit donc Kenafshecha, comme nous l'avons vu auparavant, Kenafshecha comme ton âme, c'est-à-dire Kenafsho Shel Poel, Kenafsho Shel Balabay, Kenafsho Shel Poel. De la même manière que le Balabay, ma Nafsho, Nafshecha, Im Chassam Topatour, si tu t'empêches de manger, tu es patour, Av Poel, Im Chassam Topatour. Donc de là, on avait appris que le Poel, même si je l'empêche de manger, je ne transgresse pas. Si c'est ainsi, donc je ne peux pas apprendre, nous revenons, Adam, Betalouche du shor, puisque le shor a une khumra, c'est qu'il y a une interdiction de l'empêcher de manger. Chez l'homme, on ne retrouve pas cette interdiction. Donc, elle a Adam Betalouche minalan. D'où est-ce que tu sais qu'un homme, lorsqu'il travaille sur une récolte détachée, il a le droit de manger? Amarka, la Torah dit, Kama, Kama, je t'ai permis. Comme nous l'avons vu dans le Passouk, Kitavo Bekerem Recha, mais ensuite Kitavo Bekamat Recha, et Vechermesh Lotanif al Kamat Recha, deux fois Kama. Une fois pour nous dire ce qui est rattaché, et la deuxième, Meno Inyan Adam Bimchoubar, comme nous connaissons cette mida, lorsque la Torah rapporte le deuxième mot pour nous enseigner la même chose, mais nous n'avons pas besoin dans ce contexte, nous, Inyan Adam Betalouche, tu vas prendre ce mot et le mettre dans un autre contexte, et on va apprendre que Adam Betalouche, un homme qui travaille une récolte détachée du sol, pourra aussi manger, donc on l'apprend de Kama Kama. Rabbi Ami lui Amar, Adam Betalouche l'Otzereka, on n'a pas besoin de passou pour Adam Betalouche, puisque Ktiv s'est marqué Kitavo Bekerem Recha, lorsque tu rentres travailler dans le vignoble, dans les vignes de ton prochain, Milo Askinan sur les Katev, n'est-ce pas que là-bas on peut aussi parler dans le cas où il l'a engagé pour porter du raisin. Dans la Torah, ce n'est pas marqué qu'il l'a engagé pour couper le raisin, ça peut être aussi pour le porter, et la Torah va marquer, la Torah dit que tu pourras manger, puisque la Torah dit donc nous dit Rabami, nous avons un pasouk mefourage, comme quoi l'homme, même lorsqu'il travaille sur une récolte déjà détachée, il pourra manger. Donc de toutes les manières, nous avons vu
le limoud. Donc, reprenons. Un homme qui travaille sur une récolte rattachée au sol et il la coupe. Là, nous avons le pasouk dans Kerem et dans Kama qui nous enseigne qu'il a le droit de manger. Et un homme sur une récolte détachée du sol, là, nous avons appris qu'il pourra aussi manger. Ou bien, Kama, deux fois, donc Imeno Inyan, on l'apprend pour le talouche, ou bien comme dit Rabbi Ami, puisque Bekerem Recha, cela laisse sous-entendre aussi lorsqu'il va porter du raisin. On continue, la Gemara poursuit Shorbim Krubar Minala. Si nous avons appris dans la Torah qu'un taureau, lorsqu'il écrase la récolte, donc déjà détaché, il peut manger. D'où est-ce que nous savons qu'un taureau qui travaille sur une récolte rattachée au sol, il a le droit aussi de manger. Minala. Alors on va dire Kalvachomer Ma'adam, Kalvachomer de l'homme, ou Ma'adam Shenochel Betalouche. Si déjà l'homme qui ne mange pas Betalouche, bien que nous venons de voir au contraire, la Gemara a appris que l'homme mange Betalouche. Mais c'est-à-dire, comme Rachid nous le rappelle, nous n'avons pas un pasouk méfourage que l'homme peut manger sur une récolte détachée. Pourtant, Ochel Bimkoubar, il mange une récolte rattachée au sol. Alors, Shor Shochel Betalouche, un taureau qui mange pour une récolte détachée, nous dit Shochel Bimkoubar, n'est-ce pas plus forte raison qu'il pourra manger sur une récolte rattachée au sol. Alors, on dira non, Malé Adam Shkenata Metzuvé la Chayoto, c'est différent. L'homme qui a l'obligation de la Chayoto, de le faire vivre. Thomas Beshosh Metzuvé la Chayoto, le taureau, tu n'as pas d'obligation de le faire vivre. Après tout, dit l'Agma, et pourquoi pas? Peut-être que le taureau, tu devrais aussi trouver l'obligation de le faire vivre, mais Kalvachomer, on va dire, Adam, aussi déjà l'homme, où tu n'as pas d'interdiction de l'empêcher de manger, et pourtant, tu as l'obligation de le faire vivre, alors le taureau, où tu as une interdiction de l'empêcher de manger, n'est-ce pas plus forte raison que tu auras l'obligation de le faire vivre? La Torah dit, non, ton frère vivra avec toi, c'est Chei Achicha, ton frère Achicha, Veloshor, ton frère et pas le taureau. Donc, effectivement, on ne pourrait pas apprendre le digne du taureau du digne de l'homme, puisque l'homme, il y a un digne particulier, Metzuvé la Chayoto, donc peut-être que la Torah nous dit qu'il pourra manger Bimkoubar, mais nous ne savons toujours pas pour le taureau. L'Agma nous dit Velashor Bimkoubar Minalan, et l'Agma répond à Makra, Re'echa, je t'ai permis, puisque c'est marqué deux fois dans le Pasuk. Re'echa, qui t'avo bekamat re'echa, v'chemesh tanif al kamat re'echa, comme prochain, pour nous dire, imeno inyan l'adam bimchoubat, no inyan l'eshor bimchoubat. Si le pasuk ne vient pas pour le Adam, l'homme, alors ce deuxième pasuk, re'echa, vient pour la bête. Et donc, nous avons appris de là que la bête pourra aussi manger lorsqu'elle travaille bimchoubat. Ravina, lui nous dit, lo adam betalouj, ve'lo shor bimchoubat, tzrichekra. Ravina n'est pas tout à fait d'accord. Ravina nous dit, nous n'avons pas besoin de pasouk ni pour Adam Betalouche, un homme qui travaille pour une récolte détachée, ni pour un taureau avec une récolte rattachée. C'est ce que nous avons appris de Kama ou de Re'echa, dit Ravina, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi dit-il? Pourquoi? Puisque c'est marqué Lotarsom Shor Bedisho. Tu n'as pas le droit d'empêcher un taureau de manger lorsqu'il écrase la récolte. Mirde Kol Mileit Nubechasima. Après tout, demande Ravina. Dans la Torah, c'est marqué Shor, un taureau. Mais ce n'est pas que le taureau que j'ai l'interdiction d'empêcher de manger. C'est en vérité toute bête. On l'apprend, Yalfinan Shor Shor Mishabat. Rachid nous rappelle la Gemara dans Baba Kama, Perik Shor Shenagach et Tapara, où nous apprenons, dernier lave de ce Pérec, où nous apprenons de Shabbat que c'est pas seulement le taureau, mais toutes les bêtes. Bechol Be'emtecha. Donc toute bête qui travaille, qui vient écraser la récolte, la Torah t'a interdit de l'empêcher de manger. Alors pourquoi la Torah parle du shor, du taureau? Bien, Ravina répond. Donc imken, puisqu'on apprend shor shor mishabat imken litovach manalotidosh bechassima, c'est-à-dire ne va pas faire écraser le blé bechassima en empêchant la bête de manger. Shor de katavach manalamali, pourquoi la Torah précise le taureau? Eh bien, nous dit Ravina, la couche chosem le mersam. C'est pour qu'il y ait un ékesh ici entre toi qui empêche la bête de manger et la bête que tu as empêché de manger. Donc Chosem, c'est celui qui empêche la bête de manger, et Nersam, c'est la bête qui a été empêchée de manger. Et aussi un ékesh dans l'autre sens, Nersam le Chosem, la bête avec l'homme. Et donc on va dire ainsi, on revient à la case départ. Nous avons vu que la Torah, dans le premier passage, nous dit un homme qui travaille sur une récolte rattachée au sol, il vient la couper, il a le droit de manger. Une bête qui travaille sur une récolte détachée du sol, il a le droit de manger. Et puis on va apprendre l'un de l'autre. Puisqu'il y a là un ékesh, la Torah dit le tarsom shor bedisho, pourquoi la Torah précise le taureau? C'est pour faire un ékesh entre le shor et toi qui es chosem. Et donc dans les deux sens, on va dire
Ma chosem ochel bimchubar, af nersam ochel bimchubar. De la même manière que l'homme, lorsqu'il travaille, il peut manger pour une récolte rattachée au sol, alors le taureau, nersam ochel bimchubar aussi, il pourra manger pour une récolte rattachée au sol. Ouman nersam, de la même manière que le taureau ochel betalouche, lorsque la récolte est détachée, il pourra manger, alors af nersam ochel af chosem ochel betalouche. Donc même le chosem, c'est-à-dire l'homme, pourra manger betalouche pour une récolte détachée du sol. Et donc Ravina nous a rapporté un limoud aussi bien pour l'homme que pour la bête. Conclusion de la Gemara, un homme pourra donc manger bimchubar ou bien betalouche lorsqu'il travaille avec une récolte qui est rattachée au sol ou détachée du sol, et la bête aussi pourra manger dans le même contexte. Nous allons nous arrêter ici à Tanu Rabbanan et nous poursuivons avec Meorot HaHalacha, et nous allons commencer Bezrat Hashem les halachot des poalim, des ouvriers que nous avons étudiés dans les prakim précédents, le 6e et aussi le 7e Pérec. Donc en introduction, engager des ouvriers, ceci dépend, est rattaché à beaucoup d'obligations et d'interdictions de la Torah. Lorsque un balabay, le propriétaire, engage des ouvriers pour les faire travailler, il y a une obligation, donc un engagement vis-à-vis du balabait et du poel, et par cet engagement, il y a des mitzvot, donc des commandements positifs, et des hazarot, des commandements négatifs. Certains sont sur le balabait par rapport à l'ouvrier, comme par exemple l'obligation de payer en heure son ouvrier, et parfois ce sont des mitzvot, des dinim sur l'ouvrier par rapport à son employeur, comme par exemple de travailler consciencieusement melacha be'emuna. Dans la Torah, c'est marqué qu'il Ibn Israël avadim avadayhem, les Ibn Israël sont à moi, sont mes esclaves, dit Akadosh Baruch Hu, que j'ai sorti d'Égypte. Les Chachamim m'ont appris de là, ce sont mes esclaves et pas esclaves d'esclaves. Cette interdiction, donc de ne pas être l'esclave d'un esclave, a été dit à propos d'un Eved, mais pas d'un Sachir, mais pas d'un ouvrier. C'est-à-dire qu'un homme qui se vend en tant qu'esclave, esclave juif, Eved ivri, lorsqu'il se vend en tant qu'esclave, il s'oblige à servir son propriétaire, celui qui l'a acheté malgré lui. Il ne pourra pas sortir avant les temps marqués dans la Torah, comme nous connaissons de Parashat Mishpatim. Mais malgré tout, un homme a le droit de se faire engager pour travailler une journée, pour un mois, pour un temps, et ceci ne fait pas partie de l'interdiction, vous ne pouvez pas être esclave de mes esclaves. Étant donné que, Alpidin, même lorsqu'un ouvrier a commencé son travail, il a le droit de s'arrêter et de dire « je ne veux pas continuer ». C'est donc là la réponse au pasouk qui fait la différence entre l'esclave qui, une fois engagé, ne peut plus revenir en arrière, alors que le sahir, l'employé, l'ouvrier, peut s'arrêter. Le Rama nous dit qu'un ouvrier a l'interdiction de se faire engager chez un particulier pour plus de 3 ans sans interruption lorsqu'il va même manger à la table de son employeur. Parce qu'à ce moment-là, il n'a plus le statut de sahir et il rentre dans le guéder d'être esclave. Et donc la Torah a dit, vous êtes mes esclaves et pas des esclaves des esclaves. Donc, Bezrat Hashem, tout ce que nous verrons, ce qui est rapporté dans les poskim à propos du poel, des ouvriers, il s'agit aussi bien d'un ouvrier qui travaille avec les mains, ou même d'un ouvrier qui ne travaille pas avec les mains, mais par exemple dans l'enseignement, dans le conseil, dans un bureau. Tout ce que nous verrons, Bezrat Hashem, à propos de l'ouvrier du poel, s'applique aussi à ce genre de travaux. Ce n'est pas que le travail physique, le travail dans les champs, mais aussi un travail comme l'enseignement, le conseil, et travailler dans un bureau. Bezrat Hashem, nous verrons ça à la route à travers les dapim qui suivront.